Et salut les amis, les petits poissons, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus sur la chaîne Aquamalin 63. Donc si j'interviens aujourd'hui et qu'on se retrouve dans mon studio de montage, c'est pas pour rien. C'est pour une raison que nous autres youtubeurs, on n'aime pas trop, en fait. Voilà. Oui, en effet, je vais y aller droit au but. Hier, en postant ma vidéo au montage de mon épisode numéro 18 et en la postant, je me suis aperçu ce matin que j'ai chopé des droits d'auteur, malheureusement. Pourquoi j'ai chopé des droits d'auteur? Puisque j'ai utilisé un petit bout de chanson de Joe Cooker, parce que j'avais envie de faire une petite touche humoristique dans ma vidéo, accompagnée de cette musique de Joe Cooker. Voilà, donc première chose, j'ai chopé des droits d'auteur pour ces même pas 5 secondes d'utilisation de musique. Alors oui, je peux comprendre que les droits d'auteur sont là pour protéger les artistes, qu'ils soient vivants ou non. C'est une œuvre, effectivement, ça je suis entièrement d'accord avec ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Même moi, si demain je devais être un grand artiste, un chanteur ou chose comme ça, bien entendu que je protégerais mes œuvres. Mais là où je suis pas trop d'accord, c'est que premièrement, la chaîne, elle est jeune, que j'ai envie qu'elle pérennise, donc c'est pour ça que je vais corriger la chose, puisque j'ai appris que on pouvait avoir des avertissements et que si on ne faisait rien, eh bien on pouvait être quasiment banni. Mais là où je voulais en revenir, c'est que si effectivement tout de suite là rien n'est monétisé, et puis c'est pas le but, hein, puisque moi je fais ça par passion, c'est simplement pour cette chaîne est là pour partager notre passion, vous et moi, apprendre des uns et des autres et ainsi de suite, et pas pour se faire de l'argent comme beaucoup de youtubeurs, tant mieux pour eux, je veux dire, si un jour ça m'arrive, tant mieux, je veux dire, hein, on n'est pas contre cette idée non plus, mais je pense qu'avant d'en arriver là, il y a temps d'avoir de l'eau qui coule sous les ponts. Et là où je voulais en venir, je trouve que c'est un petit peu dommage que justement on mette un artiste en valeur, ne serait-ce que 5 secondes, 10 secondes, grâce à son titre, sur quelque chose qui peut être humoristique, ou même une image ou autre chose, je ne sais pas. Et donc du coup, on se prend des droits d'auteur, et il faut forcément qu'on corrige tout ça en supprimant ce qu'on a utilisé. Il y a aussi une autre chose dont je voulais vous parler, pareil, ça concerne aussi les droits d'auteur. Quand vous allez chercher une musique sur YouTube ou quoi que ce soit, et que vous tapez musique libre de droit d'auteur, en théorie, vous avez le droit de vous en servir pour vos vidéos, comme musique de fond, comme plein d'autres choses. Moi, je l'ai fait souvent et j'ai jamais eu de soucis. Là aussi, j'ai pris bien un droit d'auteur sur une musique où j'ai bien tapé libre de droit d'auteur. Hein, c'est pas des musiques où il y a des chants dedans, c'est juste de la musique, voilà, hein, de la musique, hein, tout simplement, musique de fond. Et j'ai pris des avertissements. Donc bref, ce qui m'implique à retirer cet épisode numéro 18 que j'avais fait hier, dont j'ai passé beaucoup de temps, et à la remettre dans mon logiciel de montage et à enlever tout ce qui est à enlever pour que je puisse la reposter et évidemment ne pas prendre de droit d'auteur. Autre petite chose, il y a des internautes, je l'ai expliqué dans un de mes épisodes, qui ont mis des commentaires par rapport au son justement de la vidéo, que soit la musique était trop forte et qu'on ne m'entendait pas assez. Alors oui, ils n'ont pas tort, parce que quelque part, moi j'ai l'habitude avant de poster de contrôler ma vidéo, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau du son. Parce que sachez une chose, c'est que quand je fais une vidéo, en général c'est one shot, je fais pas de prise, machin chose, du coupé, du truc comme ça, c'est one shot, ça suit son cours. Et puis après je passe tout ça au montage, voilà, j'enlève ce qui peut être trop long, parce que parfois j'ai tendance à beaucoup parler. Et donc j'enlève des fois ce qui est trop long, mais j'aime rajouter de la musique de fond derrière pour effectivement habiller un petit peu plus la vidéo. Et j'ai remarqué que finalement le son n'était pas le même une fois posté. J'ai remarqué qu'il y avait, comme nous on appelle nous autres intervenants de la musique, DJ, chanteur, ce que vous voulez, moi je suis un petit peu DJ aussi, hein, voilà, c'est qu'il y a une sorte de talkover. Donc le talkover, c'est un petit appareil en fait qui baisse la musique lorsque vous parlez, et quand vous arrêtez de parler, ça remonte.
Voilà, et je me suis aperçu sur quelques vidéos qu'effectivement il y avait un effet de talk hour. Donc est-ce que c'est dans les studios de YouTube où il y a quelque chose d'automatique qui se fait parce qu'effectivement j'entends bien que quand je parle, la musique se met à baisser et que d'un coup, une fois qu'il n'y a plus de parole, entre deux mots des fois, elle se met à remonter, dans ce qui fait des vagues un petit peu de hauteur, de descente, de montée, de descente dans le son. Donc pour ça, eh ben, je vais être radical. Je vais plus mettre de musique de fond dans mes vidéos. Voilà, comme ça j'aurai plus de problème. On n'entendra que ma voix. C'est dommage parce que ça habillait un petit peu les vidéos. Alors peut-être que je mettrai des morceaux de son lorsque j'interviendrai quand je vais travailler, quand j'aurai les mains dans un bac ou autre chose et qu'il n'y aura plus de parole. Voilà. Donc, écoutez les petits amis, on va rectifier tout ça sur cet épisode numéro 18. Donc, on va supprimer celui qui est actuellement en ligne. Et on va à nouveau, comment dire, le retravailler, enlever tout ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, on va le reposter. Donc, les petits amis, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le numéro 18. Salut les petits amis, les petits poissons, à bientôt. Hey, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, épisode numéro 18 qui a été tourné fin 2025, tout comme l'épisode numéro 17. Alors si vous voyez que mon 250 litres n'a plus la même déco, eh bien c'est tout à fait normal, car ces deux vidéos ont pris du retard au montage par rapport à l'ordre chronologique des autres vidéos. Il aurait été dommage, je pense, de ne pas vous en faire profiter. Alors tout de suite, eh bien je vous laisse en vous souhaitant bien entendu un bon visionnage avec le générique. Hey, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus aujourd'hui sur Aquamalin. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, cette vidéo va être un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, on est devant notre bel aquarium de 250 litres où nous avons nos scalaires, nos coupes de pelmato, quelques corydoras, nous avons deux petits ancistrus noirs, dont un gros gold qu'on appelle caterpillar, rappelez-vous, et puis quelques petits nérons et deux ou trois autosynclus. Voilà en gros l'habitation de ce bac. J'ai eu un tout petit, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plutôt quelque chose qui me dérange. Comme vous pouvez vous en apercevoir sur le fond, je m'étais dit que ça suffirait largement pour pouvoir en faire en sorte que mes plantes soient bien et tout, et que surtout qu'il y ait un poisson qui est là-dedans, pour la raison dans laquelle vous vous souvenez que j'ai fait cet aquarium, qui est Monsieur Caterpillar, l'ancitrus doré, qui est ni plus ni moins grand comme ça, et qui faisait des trous partout dans le sable. Je me suis dit qu'avec ce substrat, eh bien, il ne pourrait pas faire de trous. Ce qui est le cas, mais maintenant, un deuxième problème se présente à moi, c'est qu'en fait, lorsque je veux mettre des plantes un petit peu grandes, un petit peu conséquentes, qui ont quand même une sacrée racine, eh bien, du coup, je n'ai que à peu près ça de substrat. Et comme c'est du caillou qui est à peu près de ce diamètre-là, hein, tout petit, eh bien, elles ont tendance à remonter. Et je me suis aperçu aussi qu'elles n'étaient pas très belles. Hein. Là, il n'y a pas de lumière parce que le bac, lui, s'allume aux alentours de 15 h, donc c'est pas encore l'heure. Et on peut quand même apercevoir que sur certaines feuilles, eh ben, il y a pas mal de trous, elles ne poussent pas super bien. J'en avais au fond là, qui font un petit peu du parasol, je ne pourrais plus vous donner les noms, qui poussaient super bien, aujourd'hui elles jaunissent. Les grandes qui sont derrière ici, là, eh ben, elles me font des cassures, plein de choses. Donc j'ai décidé aujourd'hui, et c'est le sujet justement de cette vidéo, de changer un petit peu le fond de l'aquarium. Mais pour ça, on ne va pas aller pêcher nos poissons, les mettre dans l'eau de l'aquarium, dans un autre endroit, et vider totalement l'eau de l'aquarium. Non. Je vais tenter cette expérience et je sais que c'est possible. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va enlever toutes les plantes. On va aller choper, et bien entendu, tous les décors qui sont à l'intérieur, les sortir. Voilà, ça nous permettra un petit peu de redécorer. Hein. Je prendrai une petite photo pour voir un petit peu comment c'est fait, m'en souvenir et puis partir sur la même base. Mais le but du jeu, c'est de se retrouver qu'avec le fond, vous voyez, qu'il n'y ait plus de plantes, qu'il n'y ait plus rien. Bien sûr, on essaiera de soigner en même temps les plantes, hein, les couper, enlever les feuilles qui sont mortes, un peu couper les racines s'il y en a et tout. Et du coup, eh bien hier, je suis allé en animalerie et j'ai été acheter du sable parce que je vais rajouter une couche de sable par-dessus.
de manière à ce que quand je plante mes plantes, du coup, eh bien, elles aient quand même un bon support et puis qu'on puisse bien les enterrer et qu'elles n'aient pas à remonter. Donc, pour ce faire, je suis allé en animalerie et j'ai trouvé un sable de quartz. Pour faire cette opération et ne pas vider l'eau, il vous faudra un sable dont vous n'aurez pas à nettoyer quasiment. D'accord? Ça existe. Il y a plusieurs sortes, hein, vous vous renseignerez sur internet. Hein. Il y a des magasins qui en vendent en animalerie et vous avez des choses sur internet où vous pouvez trouver ce genre d'article. C'est-à-dire que c'est un sable que vous pouvez mettre directement dans votre aquarium. Alors il y en a qui le font bien entendu avant de le mettre en eau et ils n'ont pas la corvée de nettoyer 10 fois, 15 fois par exemple comme le sable de rivière ou autre chose qui est quand même très poussiéreux et il faut qu'on le nettoie parce qu'autrement ben, ça vous rend un petit peu l'eau marron, ça vous laisse une espèce de pellicule à la surface et c'est pas joli parce que ça part au bout de quelques jours. Tandis que le sable que j'ai pris, eh bien logiquement lorsqu'on le met dans l'eau lui-même, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien du tout. En plus j'ai choisi du sable de quartz, donc le sable de quartz hein, c'est un petit peu comme de la matière de verre et tout, bon c'est pas vraiment du verre, hein, on est d'accord. Et c'est comment dire, un sable qui ne produit pas de poussière. Donc du coup, on va pas être obligé de le nettoyer à fond. De toute façon, on va le mettre dans un seau, on va le mettre dans l'eau. Et ensuite, le but de la manœuvre, c'est de prendre un petit gobelet. Alors je sais, ça va être un peu fastidieux, c'est pour ça que je fais une vitesse accélérée. De prendre votre sable et d'aller le plonger dans le bac. Et puis d'aller déverser votre sable petit à petit. Alors pour ce faire, hop, j'ai pris ce genre de sable. Vous voyez, voilà, ça c'est le genre de sable de quartz. Malheureusement, il n'y avait pas de sac plus gros. Voilà, alors c'est un sable de chez Tyrol. C'est un noir, couleur intense. Voilà, donc on le voit, hein, moi je le vois bien dans le paquet, il n'y a pas de poussière. Vous voyez, donc c'est des sacs de 4 kg. Et nous en avons donc, en gros, on a 8 sacs comme ça, d'accord, donc à vider dans le bac. Alors je vais voir, hein, parce que normalement, il faudrait entre 5 et 7 cm d'épaisseur de ce sable, mais sans compter qu'il y a déjà une épaisseur. Donc on va voir comment ça va se passer. Si effectivement je vois que je monte assez haut, ben, je ne mettrai peut-être pas tous les sacs et puis j'en aurai éventuellement en réserve. Hein. Mais voilà ce genre de produit que vous pouvez trouver en animalerie. Voilà, et ça c'est bien du sable, vous voyez, moi je le secoue, dedans on ne voit pas de poussière. Ça a l'air pas mal. Donc on va voir ça. Mais la première opération à faire, bien entendu, c'est d'aller enlever tous les décors, aller déranger nos petits habitants qui sont dedans, et puis enlever toutes les plantes, les soigner, et ensuite, une fois que c'est fait, je vais quand même nettoyer un peu mon fond de sable, d'accord. J'ai là-bas un petit appareil, je vous montrerai, hein, il va tourner normalement sur la vidéo, qui permet d'aspirer, mais beaucoup d'aspirateurs aspirent l'eau, récupèrent la saleté, mais l'eau sale remonte et forcément va à l'extérieur de l'aquarium. Donc ce qui va se passer, c'est que là, moi j'ai une petite machine qui est bien sympathique, avec un moteur, avec un filtre et 2 tuyaux, une entrée, une sortie. Et grâce à ce filtre, eh bien, vous pouvez laisser la sortie d'eau dans le bac. Comme ça, vous nettoyez votre fond et vous ne videz quasiment jamais, même si c'est pas quasiment, c'est sûr, vous ne videz jamais le niveau de votre aquarium. Ça veut dire que l'eau propre retombe dans l'aquarium. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est effectivement de ne pas aller aspirer un poisson. Moi aujourd'hui, j'ai pas encore la grande cloche, j'ai pas trouvé une grande cloche adaptée. Donc c'est un tuyau, hein, je vais aller au tuyau comme ça. Et bien entendu, c'est de ne pas aspirer non plus des choses qui soient trop grosses, qui boucheraient la chose. Et troisième chose, surveillez quand vous avez une grosse capacité de litrage comme ça, surveillez que votre filtre qui est dans ce petit appareil ne soit pas encrassé. Sinon, vous le sortez, hop, on renettoie vite fait et on recommence l'opération et ça va aller tout seul. Donc voilà les petits clous, comment nous dire, je vais commencer gentiment. On va mettre les mains dans l'eau, donc pour ça on va être obligé d'enlever un petit peu tout ça. Hein. Voilà, donc on a enlevé ce qu'il fallait enlever pour nous permettre de pouvoir mettre les mains dans l'eau gentiment et tranquillement. Donc on va commencer à enlever un petit peu toutes les plantes, hein. C'est parti. Alors pour ça, oui, pour ça vous avez besoin de quelques outils, notamment d'une petite bassine, d'un petit récipient avec de l'eau pour aller mettre vos plantes afin qu'elles ne sèchent pas, hein, voilà. Éventuellement d'un petit ciseau et la pince, on va pas encore en avoir besoin
parce qu'on ne plante pas encore. Et aussi, éventuellement, puisqu'on va profiter de trifouiller dans l'aquarium, de faire un petit peu des nettoyages de tout l'intérieur des glaces. Donc, ce petit appareil dont je vous avais parlé, d'accord, qui est très bien, qui vous permet d'aller gratter sur toutes vos surfaces de vitres à l'intérieur du bac, sans rayer, bien entendu, les vitres, surtout pour les aquariums neufs, et puis ça vous permet d'aller un petit peu partout. Donc, on va commencer à enlever ces petites plantes, gentiment mais sûrement. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer par enlever les plantes qui sont dans le décor, puisque de toute façon, il faut qu'on enlève le décor. Donc, toutes les plantes qui sont sur le décor, c'est surtout de la nubia. Voilà. Alors, au préalable, bien entendu, par terre, pour pas provoquer une inondation, et pour pas que ta mère elle gueule parce que tu auras inondé la piole, et ben j'ai mis des chiffons. Pardon. Voilà, j'ai mis des chiffons. Donc, au moins, je sais que là, je peux mettre un peu d'eau partout. C'est pas très grave, de toute façon on va pas en mettre des litres. Hein. Alors c'est parti, on n'a plus rien sur les mains, plus rien du tout. Donc on peut commencer à enlever un petit peu cette partie. Alors bien entendu, l'aquarium lui il est éteint. Alors on va faire comme ça. Hop. On va commencer à enlever des choses. Voilà. Alors, on essaye d'aller doucement quand même, histoire de... Ah, vous voyez les anubias, elles ont bien pris sur la pouzzolane. Vous voyez, ça c'est... Alors ça c'est pas une anubia. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais elle n'est pas super belle, hein, elle n'est pas en belle santé. Hein. Vous voyez, le but de ces plantes, c'est que vous les posez sur un caillou. Voilà. Et puis du coup, les racines, elles, vont venir se prendre sur les petites alvéoles qu'il y a sous ce caillou. Et donc, elles vont bien rester incrustées. Vous voyez, là, elle est quand même pas mal collée. Voilà, hop, je l'ai collée. Et là, je la mets dans l'eau, comme ça, au moins, on sait qu'elle n'aura pas de soucis et qu'elle ne va pas mourir difficilement. Alors là, j'ai un autre exemple. Voilà. Voilà. Et puis c'est pareil, hein. En fait, je vois qu'il y a pas mal d'éjections qui vont flotter. Donc là, c'est pareil. Je vais vous montrer le très bon exemple sur une plante qu'on appelle l'anubia. L'anubia, vous voyez, en fait, ça c'est une plante qui est totalement lisse. D'accord, une pierre qui est totalement lisse. Et en fait, j'ai bloqué mon anubia sous un caillou qui était ici, comme ça. Et vous voyez, on a vraiment la racine. Là, on le voit très bien. La racine, elle a pris, mais alors, dessus. Et vous voyez, on a un petit peu du mal à l'enlever. Hein, vous voyez, elle tient super bien. Hein. Oh, vous voyez, je peux faire comme ça, elle ne va pas tomber. Parce qu'en fait, si vous voyez de très près, toutes ces petites racines-là ont carrément collé à la pierre. Voilà. Donc quand on enlève, c'est pas très grave. On fait juste attention de ne pas abîmer la plante en elle-même. On enlève les petites racines qui sont là. On essaie de les décoller gentiment, histoire de conserver tout le système racinaire. Hein, c'est un peu comme du scotch, vous voyez. Donc je fais comme ça, j'enlève, je suis les racines gentiment. Voilà. Et résultat, sur la pierre, eh ben, il y a une ou deux racines qui est restée. C'est pas très grave. Et là, à nouveau, plouf, dans l'eau. Voilà. Alors là, on en a encore une autre. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est l'exemple type. On va les traiter tout à l'heure. Là, on en a encore une autre. Donc, celle-là, je vais l'ôter tout de suite. Voilà. Oh, regardez qui c'est que je trouve en dessous. Est-ce que vous le voyez? C'est Monsieur Caterpillar. Monsieur Caterpillar va être dérangé. Voilà, c'est lui le coupable qui creusait tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un 250 litres qui est là. Allez, Monsieur Caterpillar, il va falloir aller trouver une autre cachette. Allez, hop là. Ah, ils vont être un peu embêtés là, pendant que je fais ça, ça c'est sûr. Il va y avoir un petit peu du chahutage, on va dire. Allez, une autre anubia. Hop. Voilà. Tac. Maintenant je fais sous l'eau. Hein. Voilà. Et dans l'eau. Hop là. Et nous recréerons un petit peu le décor, hein, bien entendu. Hein. Lui, il va être embêté. Hein. Lui, il va paniquer. Il va dire oh, ça y est, ça va pas m'embêter. C'est comme ça. Voilà. Ah oui, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que cette petite plante s'appelle de la cryptocorine. Voilà. Et donc ça se prend aussi sur tout ce qui est racines. Tout ce qui est, eh bien entendu, pouzzolane, pierre un petit peu avec des creux, des choses comme ça. Hein. Elles aiment bien venir s'y planter. Hein. Voilà, allez, hop, de toute façon, il faut enlever tout le décor.
Donc je sais, monsieur Caterpillar, vous allez être embêté, mais c'est comme ça. Voilà, vous allez avoir un beau rendu après. Donc c'est pas pour rien qu'on fait ça. Bonjour, c'est Caterpillar. Il va falloir déménager. Voilà, on va falloir déménager. Hop là. Ça nous permettra aussi de laver notre petit décor. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas à nettoyer leur décor, alors que c'est très important. Vous voyez, et mon eau baisse petit à petit. C'est normal. Puisque forcément j'enlève du poids. On va laisser. J'ai ralenti un peu ma pompe, comme ça au moins ça ne va pas éclabousser de partout. Pensez bien à ça, c'est très 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 important. Là, il y en a plein qui vont me dire ouais, mais le gars il bricole l'aquarium, il débranche rien et tout. Non, je débranche rien parce que je suis prudent. Pourquoi je parle de prudence? C'est à cause de votre résistance. Voilà, c'est ce qui va craindre le plus. Après, vous avez le choix de vider vos aquariums et de laisser la pompe tourner. Moi, c'est un choix que je garde parce que comme ça va générer un petit peu des saletés, et bien il y a toujours une pompe qui est là pour aspirer quand même un minimum de saleté, même si ça n'aspire pas tout d'un coup, puisqu'il faut quand même un petit peu de temps, le temps que ça repose et que ça arrive à la canne d'aspiration. Il faut quand même un petit peu de temps, mais je la laisse en route parce que ça fait toujours un petit cycle d'aspiration. Là où je voulais en venir, c'est au niveau de votre résistance. Vous savez très bien que lorsqu'on va enlever le décor, l'eau, elle tombe, enfin elle diminue, hein, pour être plus exact dans mes termes. Et si vous laissez votre résistance branchée, eh bien faites attention qu'elle ne dépasse pas. Vous la laissez simplement plonger dans l'eau. Donc moi je vais l'enlever de ses supports et je vais la plonger dans l'eau à l'horizontale, comme ça elle ne dépassera pas. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que je vais en avoir pour un petit moment et ça va éviter à mon eau quand même de refroidir. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Moi c'est ce que je vais faire, je vais lui donner un peu plus de fil et puis je vais la laisser tomber dans le fond. Voilà, il y a du fil qui est prévu à cet effet. Voilà. Hop. Et là, elle est dans le fond et ça suffira amplement. Voilà, parce que je risque pas de tout vider comme ça. Voilà. Allez, on continue. À la pêche aux cailloux. Donc là, il y en a un balèze aussi. Ah, vous voyez, ça commence à s'allumer. Bah, ça tombe bien, vous allez pouvoir profiter un petit peu de... comment je peux vous dire ça, du dimer. Hein, puisque l'aquarium est équipé d'un dimer. Donc le dimer, je vous rappelle, hein, ça respecte les cycles jour et nuit en allumant le luminaire petit à petit jusqu'à 100%, de 0 à 100%. Et il s'éteint également de 100 à 0% pour éviter un petit peu la nuit, quoi. En gros, l'arrivée de la nuit, du soir. Voilà. Donc là, bah, vous avez une belle démonstration, pendant que je bricole le bac, de l'effet que ça va avoir. Alors, est-ce qu'on va trouver Caterpillar là en dessous? Ça ne m'étonnerait pas. Tiens, monsieur Caterpillar, comment allez-vous? Hein, vous déménagez encore? Ah bah j'en suis désolé, hein. Vous n'avez pas payé votre loyer? Tant pis pour vous. Il est marrant celui-là. Il reste collé, hein. Hop là, voilà. Ah, il est marrant. C'est un poisson vraiment, vraiment, vraiment costaud. Hein. Vraiment très, très, très costaud. Hein. Moi j'ai le souvenir qu'une fois j'ai voulu bricoler dans un aquarium et je remets une petite pompe. Bah, c'était quand il était dans 30 litres. Je remets la petite pompe. Et puis j'ai pas fait attention parce que comme ça va partout et qu'on fait pas attention où c'est que ça va. Eh bien, ce monsieur était tout simplement derrière la pompe. Et puis alors moi j'appuyais quand même là, je disais mais merde c'est bizarre, le ventouse pas. Et en fait il était derrière, j'étais en train de lui appuyer sur le crâne. Et j'ai cru que je l'avais tué, mais finalement non. Donc vous voyez, je vous remontre encore une fois, ça c'est la magie hein, des anubias. Vous voyez, comme elle prend en fait sur la pierre. Et puis je vais en profiter parce que je vois qu'elles sont bien. Je vais en profiter pour les nettoyer parce que je vois qu'il y a un petit peu d'algues dessus. Donc c'est peut-être un peu normal. Allez, on enlève ça. Je ne veux pas abîmer la plante en elle-même. Voilà, donc vous le décollez hein, petit à petit et vous mettez dans l'eau. Voilà. L'eau, elle sert simplement à ce que votre plante ne meure pas. Hein. Hop, terminé. Voilà. Je pense que je vais profiter pour changer un peu la déco aussi. Parce que je vous avouerai que j'avais une déco qui ne me plaisait pas tellement. Je trouvais que ça faisait pas super naturel quand même. Et on va essayer de remédier à ça, que ça fasse un peu plus joli. Parce que là, ce qui me manque, c'est vraiment une grande souche de bois en mangrove. Impossible d'en trouver. Hein. Je veux dire, dans les magasins,
les plus grands magasins d'animalerie, j'en trouve même pas, ils en ont pas. C'est des tout petits trucs, c'est déjà vendu assez cher. Les magasins d'animalerie, eh bien, il n'y en a pas non plus 36 millions. On n'en a pas beaucoup, nous, ici, dans notre région, malheureusement. Et on n'en trouve pas. Voilà, ces gens-là n'ont pas de bout de bois, de choses comme ça, quoi, de la mangrove. Hein. Voilà, parce que je vous rappelle, on pourrait aller mettre un bout de bois qu'on trouve dans la nature. Enfin, il faut s'assurer qu'il soit, comment dire, entre guillemets, en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dépérir, de pourrir. Et il faut les laisser tremper quasiment une année dans de l'eau, donc ça fait quand même assez long, c'est fastidieux. Ouais, il cherche une petite plante, donc est-ce que je lui laisse un petit tube? Ouais, allez, je peux lui laisser un petit tube, c'est pas ça qui va me gêner. On va voir s'il va aller dedans, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait qu'il aille dedans, je vais lui laisser un tube. On va voir. Alors normalement, ce genre de petites choses sont des tubes de ponte pour les ancistrus, justement, d'accord? C'est-à-dire que l'ancistrus va aller dans le fond et puis va aller pondre au-dessus et en fait, ça sert à ça. Voilà, mais ça m'étonnerait que lui aille dedans, comme ça. Alors, on arrive quasiment à la fin de tout notre décor. Alors là, c'est intéressant, puisque je rentre dans le domaine de notre couple de Pelmato. Là, ce que vous voyez là-bas, c'est bien la zone des Pelmato. Ces deux poissons-là, j'ai un couple, eh bien, ils se sont accaparés dès qu'ils ont intégré l'aquarium, cette espèce de coin. Et puis, je peux vous dire qu'ils se sont bien accaparés. Parce que il y a d'autres poissons qui essaient de s'y aventurer, et ben ils se font vite éjecter. Voilà, c'est encore une petite Anubia. Ça c'est génial parce qu'en fait, sur l'Anubia, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller enlever des boutures, faire des petites choses comme ça, et vous voyez, après ça repousse. Vous voyez, cette petite plante verte qui est là, elle est juvénile, elle est toute neuve. Elle est, hop, voilà. Donc ça, c'est une plante que je vous conseille, qui est solide, qui tient sur tous les supports, bois, cailloux, partout. Hein, puis même si vous n'avez pas l'accrocher, il vous suffit de la coincer entre deux pierres, et puis voilà, ça vous fait l'affaire. Hein. Alors ça n'a jamais poussé. Oui, ça pouvait plus qu'autre chose, donc ça a évité, c'était une expérience. Disons que voilà, je vous explique en gros vite fait. J'ai pris une feuille simplement avec une tige qui était dans mon 200 litres et je me suis dit que peut-être en la plantant ça allait faire une petite racine parce qu'il y avait un système racineux, mais non, finalement ça fait que pourrir. Donc on enlève, on ne reproduira pas ce système là. Vous voyez? Mais je sais que déjà là j'ai un système qui pousse encore, donc ça c'est très bien. Voilà. Allez, on le met gentiment dans l'eau. Donc écoutez, je pense que au lieu qu'on perde du temps à la vidéo, que ça fasse une trop longue vidéo, vous l'avez compris, là tout de suite je suis en train d'enlever toutes mes plantes, donc je vais couper et on se retrouve une fois que toutes les plantes sont terminées pour vous montrer ce petit appareil, histoire de nettoyer un peu le fond. Ok? À tout à l'heure. Alors je vous reprends un petit peu, juste, vous voyez, on a quand même pas mal avancé dans le fait d'enlever les plantes. Je vais vous reprendre un petit peu pour vous montrer quelque chose de sympathique sur une plante. Donc vous voyez, j'ai plus le nom de cette plante en tête, hein, je la mettrai dans la description sur la vidéo. Ce genre de plante, ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'en ai mis une à l'origine. Et puis vous voyez, voilà ce qu'on se retrouve dans le bac comme ça. Donc en fait, celle qui a été plantée, ben, bien entendu, c'est celle du milieu, celle-là. Et puis après, dans le bac, voilà comment ça évolue. Ça fait des espèces de petites racines qui vont sur le côté. Et ça provoque une autre plante. Et vous voyez, vous pouvez avoir des fils comme ça, vraiment tout le long de l'aquarium, tout voilà. Et ce que vous pouvez faire, et ben, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est que en fait, vous allez prendre. Alors, je vais baisser un peu ici. Voilà. Ça, c'est là où j'ai mon petit bac avec l'eau. Vous pouvez prendre votre petite racine et vous allez couper au milieu. Comme ça, vous avez encore la racine et du coup, vous séparez. Et ça va vous permettre d'aller pouvoir rebouturer ailleurs. Voilà, et elles vont repartir hein, sans aucun problème. Hein. Ça, c'est super costaud. Elles vont repartir. Hein. Alors là, tout de suite, je ne le fais pas, mais on va tailler toutes les plantes comme il faut
façon à ce que les hauteurs soient égales. Bref, on va prendre soin un petit peu de nos plantes, bien entendu, avant de les replanter. Pas question qu'on aille planter une plante qui est pas belle, voilà, hein, ce serait vraiment bête, hein, ce serait dommage. Hein. C'est comme si vous faisiez vos carreaux en mettant la main dessus, quoi. Bon, ça sert à rien. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure, je finis, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, alors les amis des petits poissons, vous êtes toujours sur Aquamalin, bien entendu, on n'a pas changé. Voici la petite bête dont je vous parlais. Donc, ceci étant un aspirateur à eau. Alors, vous pouvez vous en apercevoir, j'ai déjà rempli eh bien, l'appareil avec l'eau de l'aquarium. Alors que je vous montre, hein, en gros, vous avez un support qui est là. Voilà, vous pouvez enlever cette partie, voilà, un support qui est là, vous pouvez mettre n'importe où sur votre aquarium et vous le posez ici. Ici, vous avez l'eau, bien entendu, de rejet. Voilà, hein, j'ai pris le plus petit tuyau pour mettre l'eau de rejet. Et là, en fait, le plus grand tuyau qui va vous permettre de pouvoir travailler un petit peu sur les côtés, partout. Bien que celui-là soit un peu court. Alors, comme je vous disais, oui, c'est pas très gros, hein. Je vais un peu galérer avec ça, surtout avec les cailloux, mais ça va aspirer quand même pas mal de saloperies. Il faudrait que je trouve dans l'idéal une petite cloche, mais j'arrive pas à encore trouver une cloche adaptée à mes besoins, quoi, en gros. Parce que comme j'ai pas mal de décors, j'ai souvent des endroits qui sont tout petits d'accès, et forcément, on n'arrive pas à aller avec les grosses cloches qui sont comme ça dans tous les accès. Mais bon, ça, c'est bien dérisoire hein, par rapport à ce que ça peut servir. Donc le système, eh bien, vous le mettez en route, vous allez le voir tout à l'heure, et puis en fait, vous aspirez l'eau, et l'eau, de toute façon propre, est rejetée dans votre aquarium par cette haute partie. Voilà. Alors, vous pouvez vous apercevoir, hein, je suis de nouveau habillé, c'est parce que en fait, j'ai été chercher un seau, j'ai été m'acheter un seau en plastique de 10 litres, parce qu'avant, j'avais des seaux ménagers, je ne sais pas s'il y a des produits qui ont été mis dedans, donc si vous avez un doute, n'utilisez pas des seaux sur lesquels vous avez des doutes. On ne sait pas, les produits peuvent vous laisser des résidus, même si votre seau est sec, on ne sait pas ce qui peut se passer. Au contact de l'eau, ça peut se dissoudre dedans et vous pouvez aller droit à la catastrophe. Un seau d'eau, ça coûte pas bien cher. Hein. Je viens d'aller en acheter un à même pas 2 €, un seau de 10 litres. Voilà, il va servir qu'à ça, donc je pourrais utiliser le seau qu'à ça. Donc là, je vais renlever tout ça, sans vous faire de striptease cette fois-ci. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment la petite bête, elle fonctionne. Je vous reprends. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer d'aplanir un petit peu le sol, le mettre le plus plat possible, à vue de nez, comme ça. Alors évidemment, hein, ça va aller bouger des choses, des impuretés, mais ça tombe bien, ça va aller dans la pompe. Alors mon essai avec le petit appareil était un petit peu infructueux à mon goût, mais je pense pas que ça vienne de l'appareil. Je pense que ça vient plutôt du fait que les tuyaux sont un peu petits et que j'ai surtout pas l'outil adapté. C'est-à-dire qu'il faudrait une cloche. Et c'est quelque chose que ça je n'ai pas encore trouvé. Voilà, ça va pas le faire, quoi. Voilà, une petite téléportation de Monsieur Caterpillar. Là, on va commencer à faire l'opération ensablage. Voilà, je vais laisser comme ça. Finalement, il n'y a pas trop de trous partout. Et puis bon, ça va être le substrat, hein, finalement. Donc, on y va. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vais récupérer mon petit seau et on met le sable. Alors, voilà que je vous montre. En gros, le sable est dans le seau. Et puis, vous voyez, vraiment, je l'ai jeté dedans. Mais j'ai pas mis un nuage de poussière. Vous voyez, regardez. Il n'y a pas de poussière. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le tremper un petit peu. Je vais aller remettre un autre seau, puisque il y a là-dedans 4 kilos. Donc ça me fait 8 kilos. J'ai un seau de 10 litres, d'accord? Donc ça va passer. Et je vais mettre un petit peu d'eau, histoire qu'il se plombe. Parce qu'il peut arriver que ça remonte un tout petit peu et que ça retombe. Mais en général, ça va beaucoup. Donc je vous reprends tout de suite après. Allez, on est parti. J'ai été remplir notre seau de 10 litres avec de l'eau. Il y a exactement 8 kg de sable dans le seau. Le sable a été trempé, donc du coup, je vous garantis, j'ai pas une poussière à la surface de l'eau. L'eau à la surface est limpide de chez limpide. Donc on va commencer. Je vais voir, j'ai 2 récipients.
J'en ai un peu plus grand. Je pense que je vais aller vite fait mettre un truc à la poubelle. Vous allez me revoir en deux parce que je ne vais même pas faire ça. Regardez, je vais être un peu plus malin. J'ai ici un sac parce que là, c'est toutes mes plantes que je me suis débarrassé. Moi, je l'ai déjà fait une fois, cette petite technique. Et ça évite de vider votre eau, ça évite plein de choses. Donc voilà. Donc vous prenez votre seau qui est au sol. On va le remplir de sable, bien entendu. Alors pas à bord, mais pas mal quand même. Ok. Voilà. On enlève l'eau qui est dedans. Hein, je vous le rappelle, on enlève un max d'eau qui est dedans. Donc on se retrouve avec ça. Voilà. Ensuite vous positionnez votre récipient et vous allez le remplir gentiment d'eau, pas à fond, hein, enfin, voilà. Et ensuite, vous prenez votre récipient et vous allez lâcher votre sable là où vous en avez envie. Vous voyez? Hop, on lâche le sable gentiment là où on en a envie. Voilà. En gros, on a ce genre de choses. Alors vous voyez les petites poussières noires qui vont remonter, mais ça c'est pas bien grave. Ça va vraiment s'estomper à la fin. Donc ce que je vais faire, vous avez vu un peu comment j'ai procédé. Ce que je vais faire, je vais couper, je vais finaliser, et puis quand ce sera terminé, ben, je reviens vers vous. Bon, ben voilà, notre sable est donc installé. Alors effectivement, vous voyez une eau bien trouble, c'est parce que si vous voulez, j'ai pas pu nettoyer comme j'avais envie avec mon aspirateur le fond de l'eau. Donc il y a encore des résidus de saleté, mais la pompe normale de l'aquarium va s'occuper d'aspirer tout ceci. En attendant, je viens de terminer de égaliser à peu près comme j'avais envie, parce que j'ai pas envie d'aller faire des trucs très compliqués, notre sable noir. Du coup, sur 8 sacs, eh ben, on en a mis 7, donc il nous en reste un. Je trouve que c'est largement suffisant au niveau épaisseur. Hein, j'en ai mis un peu plus dans le centre que sur les côtés, un peu plus à l'arrière. Et puis maintenant, on va passer à réinstaller. Alors, je ne sais pas si je vais installer toutes les roches que j'avais de nouveau dedans, puisque là, vous voyez, le grand changement, c'est que du coup, le fond est black. Donc, ça va quand même assombrir pas mal l'aquarium. Et j'ai beaucoup de pierres noires. Alors, ça peut peut-être le faire, comme ça peut ne pas le faire. On verra d'ici là. Et puis, alors, vous savez, un aquarium, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir, alors bien sûr, c'est pas changé toutes les semaines, hein, mais allez, on va dire 2-3 fois par an, sans trop exagérer, on va dire, vous pouvez éventuellement changer votre décoration. Voilà. Soit changer les éléments qui sont dedans parce que ça ne vous plaît pas, soit en enlever ou en rajouter, hein, c'est comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, je vais couper parce que c'est assez long d'aller chercher comment on positionne les cailloux. Vous l'avez déjà vu lors du premier remplissage de ce bac. Et puis, je vous reprendrai une fois l'installation de la décoration terminée pour les plantes. Voilà. À tout à l'heure, hein, les amis, les petits poissons. Hein? Allez, les amis, les petits poissons, ben, nous voilà quasiment à la fin de cette petite vidéo. Alors, attendez, je vais remettre un peu le truc parce que ça va donner le mal de mer, mais j'ai l'impression que c'est un peu de travers. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai quasiment remis presque toutes les pierres que j'avais. J'ai essayé, comme le but c'est aussi un peu de changer de déco, de rester un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire avec beaucoup de cavernes, beaucoup d'endroits où les ancistrus vont pouvoir aller se coller en dessous, des petits tubes de ponte qui sont là pour les ancistrus. D'ailleurs, il y en a un qui est au-dessus et Monsieur Caterpillar est en train déjà de le squatter, donc c'est bien. Les pelmatos sont un peu perdus parce que du coup, leur territoire qui est là-bas, j'ai essayé de reconstituer, mais c'est plus vraiment la même chose qu'avant. Voilà, donc il y a encore plein de choses qui sont en suspens, c'est normal, hein. La pompe va venir régler tout ça et ingérer tout ça.
Chose sympathique que je trouve qui a changé, et ben du coup le buller qui est là aussi. J'ai réussi à mettre une pierre de pouzzolane un peu en espèce de plateau, comme ça, et du coup, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait un espèce de petit cerclage de bulles. Je trouve ça assez mignon, et puis elles sont pas trop grosses, elles sont assez sympathiques, donc c'est ouais, c'est cool, c'est good. Et puis oui, et effectivement, ça claque, hein, le noir quand même, c'est pas mal, hein. Donc là, on va aller rajouter des petites plantes. Donc c'est pareil, hein, je vais pas faire la vidéo entière sur comment planter des plantes, vous l'avez déjà vu. Je vais aller dans cet endroit-là pour planter les Valisneria, il me semble, les longues plantes. Voilà, donc je vais laisser un petit peu tourner, vous allez me voir un petit peu, et ensuite je couperai et je reprendrai quand ce sera fini de planter entièrement. Voilà, alors on a fait un gros nettoyage parce que bien sûr on a mis de l'eau partout. Donc petit conseil pour ceux qui voudraient monter un aquarium sur un meuble, parce que vous voyez ici c'est un meuble qui me sert, hein. Moi j'ai plein de choses, il y a des tiroirs en dessous, vous voyez peut-être pas. Je vais descendre un petit peu la caméra pour qu'on le voie. Vous voyez ce petit meuble là, il y a des meubles en dessous, hein, qui s'ouvrent. Voilà, attendez, je cherche le meuble. Voilà, comme ça. Il y en a un là. Voilà, encore là. Hein, vous voyez, ça s'ouvre. Et bien entendu, je l'utilise. Hein, dedans, il y a des câbles pour rapport à mon boulot. Et pour protéger ce meuble, ce que j'ai fait, eh ben, vous me direz, oui, ça c'est pas très esthétique et tout, machin chose, nani nanana. J'ai acheté une planche de bois OSB contreplaqué, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui est traitée contre l'eau. D'accord, donc ça veut dire que si je bricole mon aquarium, que l'eau tombe dessus et tout, ça risque pas de gondoler et tout. Et en même temps, parce qu'il y en a qui me diront, oui, mais pourquoi tu l'as pas découpé, nanani nanana. Eh ben, si vous voulez, ça protège mon meuble qui est en dessous. Ça veut dire que l'eau ne risque pas de couler sur le meuble lui-même. Parce que le meuble en bas n'est pas traité, hein, c'est du pain. Et donc du coup, ben voilà, hein, voilà. Peut-être que j'habillerai ça avec un papier ou enfin un revêtement plastique, je sais pas, mais ça c'est des petits projets, des petites retouches, des petites choses comme ça. Donc si on se mettait à planter, je sais pas ce que vous en dites, mais moi ça me tente très bien, hein. Voilà. Alors à chaque fois que je vais sortir une plante, et ben bien entendu je vais la traiter. C'est-à-dire que je vais enlever le surplus de mauvaises racines, les bouts qui sont pas jolis, on va tout couper, on va tout bien faire correctement, histoire que ça reparte bien. Et puis voilà quoi, hein, j'espère que avec ça, grâce à ça, ça tiendra correctement, à mon avis oui, hein. Donc je vais reprendre mon petit récipient de déchets, voilà, hein, ça je m'en sers pour aller mettre toutes les plantes qui sont pas belles. Donc on a donc une paire de ciseaux, ça c'est important pour recouper vos plantes. Et puis bien entendu, on a ça aussi, c'est très important, la petite pince qui nous sert à venir piquer dans le substrat afin de ne pas tout déterrer sans arrêt. Donc je remonte un petit peu l'appareil, voilà, comme ça suffira. Et puis on va commencer dans cette zone-là, dans le fond, hein, avec des grandes plantes qui sont là. Donc que je vous explique en gros. Voilà comment ça va se passer. Je vous montre. Ici, vous avez une Valisneria. D'accord? Alors attendez. Bougez pas, vous voyez rien. Donc on va décaler un peu. Voilà. Ici, vous avez une Valisneria qui est assez grande. Donc la plante en elle-même n'est pas trop vilaine, hein, on regarde. Vous voyez, tout ce qui est marron, il faudra l'ôter. Voilà. On a une belle petite plante. En revanche, vous voyez, là, ça c'est le système racinaire. Et là, il y a un autre système racinaire. Mais ce système racinaire est, comme qui dirait, un peu pourri puisqu'il est noir. Donc ça, on n'hésite pas à prendre notre paire de ciseaux et à venir couper. Hop, et vous mettez en cachet. Voilà. Alors après, pour la planter, c'est très simple. Moi, vous me direz hein, si c'est une bonne astuce, si vous, chez vous, faites ça. S'il y a beaucoup de racines, je fais le tour délicatement. Voilà. Et comme ça, je peux prendre ma petite racine gentiment avec le bout de ma pince. Vous voyez, ici. Et donc, on a un système qui est plutôt propre. Et on va les planter. Donc, sachant qu'elle est quand même assez grande, je vais commencer par la mettre dans le fond. Alors, je vais couper le buller aussi, puisque bon, là, ça ne sert pas à grand-chose. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc on coupe le buller. Et on va commencer à planter gentiment à l'endroit désiré. Donc, je sais pas, je pense que j'ai envie de couvrir, moi, toute cette résistance, toute cette pompe qui est là. Alors, hop, on y va. Et on va commencer par ici. Et on va vite savoir si effectivement c'est bon ou pas. Alors attendez, je vais tourner, voilà, comme vous voyez bien. Donc là, je suis à l'emplacement, et si je veux la mettre là, et ben je pique. Voilà. Et ensuite,
je ressors gentiment. Et effectivement, vous voyez, le souci que j'avais avant, c'est qu'elle remontait immédiatement. Et bien écoutez, là, on a réglé le problème. Voilà, on a réglé le problème. Donc, on a la chance d'avoir un substrat qui va prendre les racines dedans, hein, puisque il y a quelques plantes où j'ai beaucoup de mal à les enlever. Donc là, on va regarder ce que c'est. C'en est une grande. Est-ce qu'elle est en état? Vous voyez, c'est très important de toujours regarder l'état de votre plante avant de replanter, évidemment. Hein, moi, elle me paraît bien propre. Voilà, je vais enlever peut-être le noir qui est là, qui n'est pas très joli. Voilà. Hop. On coupe ce petit truc noir qui est là, c'est pas très beau. Tac, on essaie de pas se couper le doigt. C'est ce que j'ai failli faire. Hein, voilà. Je vous rappelle qu'on n'a pas des requins dans l'aquarium, ils n'aiment pas le sang. Donc voilà, on prend comme d'habitude et délicatement la racine. Voilà, vous faites en sorte de bien la tenir. Et puis on y va, c'est parti. Alors du coup, celle-là comme elle est assez grande, je vais la mettre derrière. Je vais la mettre ici. Voilà. Et on plante. Alors attendez, vous voyez? Voilà, impeccable. Allez, et on enfonce. Et quand c'est enfoncé, vous relâchez. Vous faites un espèce de petit mouvement avec votre pince, histoire que le sable retombe dans le fond de votre pince. Et on recouvre gentiment avec la pince. Et franchement, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Moi, c'est pile poil ce que je voulais. Donc, écoutez, pour moi, opération plutôt réussie. Alors, ce que je fais, je vous retrouve quand j'ai fini de tout planter, parce qu'il y en a quand même pas mal à mettre, d'accord. Je voudrais éviter de faire une vidéo trop longue, même si elle va être longue quand même. Et puis, on se retrouve une fois que tout est planté. Ça marche. Allez, les petits amis des poissons, à tout à l'heure. Bye bye. Ah, alors voilà, écoutez, cette fois-ci, c'est terminé. Nous avons fini de planter toutes nos belles plantes, vous voyez, hein, ça rend plutôt pas mal. Donc, conclusion de cette opération, changement de sol, puisque moi je m'étais un petit peu planté, quoi. Je pensais que ça fonctionnerait mieux que ça, mais finalement non. Donc comme quoi faire des expériences aussi, ça peut servir, hein, voilà, soit elle fonctionne et puis tout va bien, soit ça fonctionne pas, et puis à ce moment-là on sait qu'on recommencera pas, voilà. Mais en tout cas, je suis content du résultat, hein, comme vous pouvez le voir, les néons ressortent, mais alors super bien, du fait que du coup maintenant le sol soit noir. On a aussi le vert des plantes qui à mon goût ressort très bien par rapport au blanc qu'il y avait là en bas. Du coup, ça va vraiment servir de substrat. Et puis je m'en suis aperçu quand j'ai déraciné les plantes avant de mettre le sable, avant de mettre le nouveau sable, que finalement ça prenait vachement bien les racines, puisque j'ai eu à un moment donné sur les grandes plantes qui sont dans le fond des racines, mais alors de la taille de mon poing, quoi, hein, qui descendaient de partout. Ça m'a soulevé vraiment le tout. C'était vraiment bien important. Du coup, j'en ai recoupé au niveau des racines pour qu'elles soient bien propres. Et j'ai tout replanté comme il faut. Et là, je vous garantis que maintenant, j'ai plus de problème de plantation. Ça veut dire, il y a une petite chanson d'ailleurs, hein, un petit problème de plantation. Pourquoi ça ne veut pas pousser? C'était un peu une petite blague d'humour, vous êtes rigolo. Donc du coup, je disais, oui, quand maintenant je veux aller mettre une petite plante dans mon aquarium, j'ai plus besoin de la lester ou j'ai plus besoin de galérer parce qu'elle remontait à chaque fois, parce que les cailloux ici sont quand même assez gros. Donc il n'y avait pas d'écrasement sur la racine et ça, hop, ça remontait en l'air. Du coup, maintenant, comme j'ai rajouté à peu près 2 cm, 2 cm et demi un peu partout de ce sable, parce que ça suffit, là, je dois avoir de là à là, je dois avoir quasiment, ouais, je pense, je dois avoir, allez, 7 cm maintenant de fond de substrat. Donc du coup, quand je vais avec ma pince et que je prends la racine et que je la pique complètement dedans au fond, et je la ressors, je secoue un petit peu, que le sable retombe entre la pince et la racine, ça sort super bien, quoi. Je veux dire, ça remonte plus. Donc, résultat positif. Donc, si vous aussi, vous vous êtes planté parce que vous avez mis votre aquarium en eau et que finalement vous vous êtes dit, ah mince, mon sol, il n'est pas terrible, et que vous avez des problèmes comme moi, de plantes qui remontent sans arrêt ou quoi que ce soit, ou que vous voyez que vous avez des plantes qui commencent à dépérir,
Ne gavez pas forcément votre aquarium d'engrais. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais n'oubliez pas que plus vous mettez des produits, plus ça va changer la qualité de votre eau. Donc laissez faire les choses plutôt naturellement. Donc là, moi, c'est pareil, hein, il n'y a rien de gagné encore, puisque on va attendre entre 15 jours, 3 semaines, voir si les plantes ont bien pris leur enracinement et si elles commencent à évoluer, si on voit qu'il y a des pousses qui se forment, quoi que ce soit. Parce que si elles commencent à mourir, ben, ça veut dire que là, à mon avis, je suis mal barré et qu'il va falloir tout recommencer. Mais je pense pas que ce soit le cas. Franchement, vu comment étaient mises les racines avant que je rajoute ce sac de quartz noir, voilà quoi, ça poussait pas mal. Je pense que ce qui a rendu un peu mes plantes pas très jolies, c'est peut-être le fait que j'ai trop eu d'éclairage à un moment donné. Maintenant, l'éclairage, je l'ai balancé à 6 heures d'éclairage et quand je verrai que ça va aller, je vais l'augmenter petit à petit pour arriver entre 7 heures et 8 heures grand max d'éclairage. Voilà, essayez de faire un cycle de 8 heures d'éclairage lorsque votre aquarium a bien démarré, il est bien planté, que tous vos animaux vivent en harmonie, qu'il n'y a pas de mortalité, qu'il n'y a rien du tout. Voilà, vous faites 8 heures d'éclairage, c'est bien. Faites en sorte de faire de l'éclairage quand vous êtes à la maison quand même, c'est quand même plus sympa. Donc n'hésitez pas à décaler par rapport à la journée de dehors, hein. Ne mettez pas forcément votre aquarium, je sais pas, un exemple, hein, s'il commence à faire jour à 7h30, boum, on allume à 7h30 et aujourd'hui, enfin dans cette période d'hiver où il commence à faire nuit vers 17h, 17h30, vous l'éteindriez à cette heure-là. Faites en sorte de pouvoir profiter chez vous de votre aquarium, de vos jolis petits poissons et ce qui s'ensuit. Donc vous décalez un peu vos heures, mais vous respectez, hein, le cycle horaire. Voilà. Petit conseil que j'ai déjà donné avant, si vous avez la possibilité, aujourd'hui on a beaucoup cette possibilité sur les rampes LED, installer un dimer, ça vous évitera à vous aussi d'allumer votre aquarium vous-même et de pas forcément être dans les bons créneaux horaires. Avec un dimer, vous êtes sûr que si vous avez réglé 6 heures de lumière, il y aura 6 heures de lumière. Il n'y aura pas une minute de plus, pas une minute de moins. Voilà, donc là, vous allez être sûr que ça va fonctionner. Alors, tous les aquariums ne sont pas équipés avec des prises pour les dimers. Un petit exemple, dans peu de temps, je referai une autre vidéo chez un particulier qui est un copain à moi. Il a acheté un 60 litres, puisque quand il a vu les miens, il est un petit peu, voilà, il dit ouais, c'est joli, j'en voudrais bien un chez moi. Donc il va commencer par un petit 60 litres, on a été acheter un petit 60 litres, et effectivement, dans sa galerie, c'est une toute petite réglette de néon, hein, dans la galerie, et on n'a pas la possibilité de mettre un dimer. Alors après, il y a peut-être un système où on peut brancher le dimer sur la prise de courant elle-même de la rampe, ça je vais regarder, mais en attendant, bah, je lui mettrai un programmateur mécanique. Vous savez, les programmateurs avec les roues crantées, où on définit les horaires à laquelle on veut que ça s'éteigne et que ça s'allume, et vous branchez sur une prise électrique. Ça marche aussi, hein. C'était pas électronique, c'était pas comme les dimers, comme quoi que ce soit, donc voilà. Donc, résultat des courses, mes couleurs de plantes, eh bien, sont super belles maintenant, comme vous pouvez le voir. Les néons, tous les poissons comme ça, de petites couleurs et tout, phosphorescentes et tout, on a l'impression qu'ils sont branchés sur le 220. Hein. Là, ils brillent, mais alors, c'est un truc de malade. Hein. Je les avais pas vus comme ça. Hein. Les pelmatos, on peut s'apercevoir qu'ils ont aussi une très belle couleur. Vous voyez, regardez si c'est pas beau, ce banc de néon qui arrive là comme ça. Hein. Les pelmatos ont une très belle couleur. Et puis les scalaires, les scalaires, ils sont quand même jaune citron et tout. Ils sont quand même pas mal. Du coup, là où je suis aussi assez content, c'est que j'ai pu réinstaller toutes mes petites anubias. Je sais très bien que les anubias vont aller bien s'incruster dans la pouzzolane qui est là. Il me reste quelques cailloux que j'avais dans l'aquarium. Et je me suis dit, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je le trouve assez joli. Maintenant, c'est vrai que ce qui me manque, il faut que je le recherche. Je voudrais trouver une grande racine de mangrove, voilà, qui fasse assez joli, qui puisse venir un peu en travers quelque part. Donc il y aura peut-être encore des modifications lorsque je vais trouver cette racine de mangrove. Alors dans les animaleries, c'est impossible à trouver. Si vous trouvez des petits bouts de bois, là, des trucs comme ça, voilà, de la mangrove un peu nouée comme ça j'aime pas trop, je trouve pas ça. Enfin, après, c'est toujours pareil, hein, c'est les goûts et les couleurs, elles sont toujours différentes pour certains. Donc moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je cherchais plutôt de la mangrove lisse,
de la vraie mangrove, hein, qui ressemble vraiment un peu à ça, mais en beaucoup plus gros. Donc celle-ci, je l'ai mise là au-dessus, cette petite racine de mangrove, pour pouvoir y attacher les cryptocorynes qui sont là. D'ailleurs, je vois que monsieur Caterpillar, qui est un ancistrus doré, se plaît super bien dans le tube, et que ses collègues ancistrus noirs eh ben, sont là-dedans aussi. Ils aiment bien se planquer là-dedans, hein. Je pense que les petits pelmatos, eux, vont rejoindre leur quartier général qui est là, hein. Ça va pas tarder, à mon avis. Ici, là, vous voyez comme cette plante, elle pète son verre. Voilà, ça va repousser. Et donc du coup, j'ai tout coupé, ce qui était un petit peu abîmé, j'ai tout taillé les plantes. Donc, vous voyez le résultat. Vous pouvez d'ores et déjà être sûr que si vous prenez un sable que vous n'avez pas besoin de rincer, attention, renseignez-vous bien à ça, hein. Si vous prenez du sable de course de rivière, du sable de Loire, des trucs comme ça, vous allez galérer, vous allez les nettoyer au moins 10 fois, 15 fois, et vous aurez encore des résidus lorsque vous allez le mettre en eau. Là, honnêtement, j'avais 8 sacs de quartz, j'en ai passé 7. Ma technique, ça a été de les mettre 2 sacs de 4 kg dans un seau. Ensuite, vous le remplissez d'eau, d'accord? Et puis, vous brassez, histoire que tous les petits morceaux de quartz tombent dans le fond, soient bien humidifiés et tombent dans le fond, parce que des fois, ça arrive que vous avez des morceaux de quartz qui restent et qui flottent, hein. Non, il n'y en a pas là, hein, voilà, ils sont tous au fond. Et ensuite, vous prenez une petite barquette, vous remplissez gentiment, comme je vous ai montré, vous remplissez gentiment votre barquette, vous éliminez un peu l'eau quand même, hein, puisque bon, c'est de l'eau du robinet. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi je fais mon plein avec l'eau du robinet. Et puis ensuite, vous allez gentiment noyer votre barquette avec le sable dans l'aquarium, et vous déversez gentiment dans le fond, et après à la main ou avec autre chose, vous étalez, vous faites votre sol, et après ben, vous faites votre enrochement à nouveau, quoi, voilà. Alors oui, ça va prendre un peu de travail, parce qu'il faut tout démonter. Les plantes, il faut déplanter les plantes, il faut enlever votre décor, c'est un peu de travail, mais en même temps, ça vous permet aussi d'un petit peu de tout nettoyer à nouveau, ce que j'ai fait, hein. Alors nettoyez pas tout à fond, parce que certaines algues qui sont sur les pierres, c'est bon pour l'équilibre de votre aquarium, d'accord, mais voilà, il y a certains trucs que j'ai nettoyés, d'autres que j'ai pas nettoyés, que j'ai laissé comme ça, et ça fera son boulot. L'eau va encore bien s'éclaircir, c'est normal, on a mis les mains dedans toute l'après-midi, mais d'ici demain, après-demain, elle sera d'une limpidité, ça va être juste bien. Comme de toute façon, il faut que je fasse un petit montage vidéo de ce qu'on a fait cet après-midi. Je pense que d'ici 24 heures, je prendrai une photo que je rajouterai dans le montage vidéo pour vous montrer un petit peu le fait que l'eau, en brassant avec la pompe et ainsi de suite, ça a bien éclairci. On verra ça. Et bien entendu, je vais attendre une quinzaine de jours, voire 3 semaines, si mes plantes s'enracinent correctement et si elles profitent bien de ce nouveau substrat, puisque du coup, même si j'ai pas changé le fond, eh ben, on peut considérer qu'il y a un nouveau sol avec maintenant du substrat au fond, puisque les racines, je vous le rappelle, là-dedans, vont se prendre vraiment super bien. Et ce sable, je vous le conseille honnêtement. Alors bon, oui, je peux vous le dire quand même, j'ai eu 8 sacs, j'en ai eu pour 70 €, quand même les 8 sacs de 4 kilos. Bon, c'est du sable de quartz, hein, vous n'en trouvez pas partout, contrairement à ça, en bas, qui m'a coûté un pack de bière, alors que j'avais ramené 2-3 seaux, je crois, de 10 litres, voilà quoi, hein. Bon, par contre, j'étais obligé de le laver une trentaine, une quarantaine de fois, hein, et encore, rappelez-vous, si vous allez voir la vidéo du remplissage de 250 litres à moins de 100 €, je crois que c'était le titre, un truc comme ça, et bien vous verrez que quand on l'a rempli, il y avait encore de la blancheur, mais et j'en ai encore eu quand j'ai enlevé les racines, hein, donc c'est pour vous dire que c'est pas fini, le rinçage, ça se fait pas facilement comme ça. Donc optez, n'hésitez pas à investir là-dedans, et optez pour un sable que vous n'aurez pas à rincer si vous voulez travailler un peu plus vite, voilà. Sinon vous allez galérer dans le rinçage et ainsi de suite, et ça va être vraiment quelque chose. Bien, les amis des petits poissons, eh bien nous avons terminé cette petite après-midi de changement de substrat. Ça s'est plutôt bien passé. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo.
Si vous avez des conseils, si vous avez vu que j'ai fait quelques erreurs, parce que bon, je n'ai pas la science infuse en aquariophilie, bien entendu, hein, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, et quoi de mieux que d'apprendre avec les autres, voilà, hein, donc c'est pour ça que cette chaîne, elle existe, c'est pour qu'on puisse s'échanger les informations, et puis prendre des bons tuyaux, des astuces que quelqu'un d'autre nous filerait, ou quoi que ce soit, ou des bons conseils, des choses à faire, des choses à ne pas faire, voilà, voilà. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin, voilà, sur Aquamalin 63. Voilà, maintenant je vais faire mon petit montage gentiment, et puis je vais vous laisser profiter quelques secondes de ce bel aquarium que nous avons fini de planter, et puis avec un joli sol qui fait ressortir les couleurs vraiment, 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 vraiment top. Je suis super content, franchement, ça valait le coup, je regrette pas. Allez les petits amis, les poissons, à bientôt, soyez forts, ciao ciao.